Bonjour Monsieur le Ministre, je suis André Assemian, journaliste à Live TV. Dans son discours à la Nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État a assuré que les élections présidentielles seront inclusives et apaisées. Aujourd'hui, plusieurs leaders de l'opposition ont été irradiés de la liste électorale. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement peut garantir que cette élection présidentielle-là sera inclusive et apaisée? Merci. Vous n'avez certainement pas entendu le chef de l'État. Le chef de l'État s'est engagé à ce que les élections soient apaisées et démocratiques. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc je ne veux pas que l'on fasse dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Une fois de plus, votre question me permet de revenir au texte de notre pays. Ce n'est pas au chef de l'État de décider qui va à l'élection ou qui ne va pas. Il y a des organes qui existent pour cela. Il faut que l'on accepte de sortir de cette vision de république bananière. Je suis désolé si je suis dur avec mes mots, mais je ne vois pas d'autres mots de république bananière où on croit que le chef de l'État décide tout, peut tout, c'est le tout-puissant, il a droit de vie et de mort sur ses citoyens, c'est lui qui dit ici tel peut être candidat, tel ne peut pas être candidat. Non. L'une des premières missions importantes que le chef d'État s'est donnée, ça a été de mettre en place des institutions qui fonctionnent. Je vous ai dit ici une fois qu'aucun régime n'a mis en place autant d'organes de contrôle que le chef de l'État l'a fait en termes de gestion et de bonne gouvernance. Nous avons plusieurs organes qui vont depuis, la haute autorité pour la bonne gouvernance à la Cour des comptes, en donnant du pouvoir à l'inspection générale d'État, dont bon nombre d'entre nous avaient entendu parler, mais se demandaient bien à quoi ça servait. Aujourd'hui, on voit tous à quoi sert, par exemple, l'inspection générale d'État, avec tous les audits qui sont faits, et au bout desquels, parfois, certains dirigeants sont relevés de leurs fonctions. L'une de ses premières missions a été de doter notre pays d'institutions qui marchent, et ça a été fait. Donc, il y a des institutions. Tous les candidats qui estiment qu'ils remplissent les conditions, mais ils déposent leur candidature et le Conseil constitutionnel va juger. Ce n'est pas au chef de l'État de décider. Pourquoi on veut comme ça, subitement, qu'il décide que les élections soient inclusives, qu'il s'engage dessus? Est-ce que c'est lui qui décide à la place du Conseil constitutionnel? S'il prend cet engagement et que le Conseil constitutionnel rejette la candidature de certains candidats, qu'est-ce qu'on dira? Qu'il a failli à sa parole? Il peut s'engager sur les élections apaisées. Oui. Il s'est engagé sur le fait que ces élections seront démocratiques. Mais il est allé plus loin. Il a dit qu'elles seront l'occasion de renforcer nos institutions et de mesurer la maturité politique du citoyen ivoirien. Reprenez sa citation. C'est cet engagement qu'il a répété quand il était devant les ambassadeurs, et c'est cet engagement qui sera respecté. Nous aurons des élections démocratiques apaisées, des élections conformes à tout ce qui se fait à l'international, comme cela s'est fait jusqu'à présent en dehors de l'élection de 2010. En 2020, c'est des candidats qui délibérément ont décidé de ne pas y aller. Vous vous en souvenez? En 2020, c'est des candidats qui ont décidé de sortir, des partis politiques de certains candidats qui ont décidé de sortir de la commission électorale indépendante. Mais la commission électorale indépendante n'est que l'organe technique d'organisation des élections. Ce n'est pas à la commission électorale que se gagne une élection. Aujourd'hui, avec tout le processus de transparence et de démocratie. Oui, le chef de l'État s'est engagé sur des élections transparentes, j'avais oublié ce mot. Tout le processus de transparence qui fait que les résultats sont proclamés bureau de vote par bureau de vote, que les représentants de tous les candidats ont une copie du procès verbal de délibération. La commission électorale ne fait que compiler les résultats. Elle ne va pas inventer des résultats qui n'ont pas eu lieu dans les bureaux de vote.
Ce d'autant plus que les représentants de chaque candidat ont une copie du procès verbal. Donc, ce n'est pas la commission électorale qui fait gagner une élection, c'est le terrain. C'est les résultats bureau de vote par bureau de vote qui sont compilés. Mais les mêmes qui se sont retirés en 2020, vous vous souviendrez qu'en 2021, ils sont tous revenus. Et c'est avec cette même commission qu'ils ont eu qui des députés, qui des maires, qui des conseils régionaux. C'est un faux procès qui est fait aujourd'hui à la commission électorale indépendante. C'est un faux procès qui est fait au régime de croire que la commission lui est inféodée, ce d'autant plus qu'en dehors du président de la République et du vice-président, ce sont les membres de la commission centrale qui prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils sont tous assermentés et une fois qu'ils sont membres de cette commission, ils y sont non plus pour un parti politique, mais pour servir la Côte d'Ivoire. Respecter les textes, c'est aussi cela. Vous ne pouvez pas aller prêter serment, que vous rentrez dans cette commission pour servir votre pays et puis décider d'en sortir sur injonction d'un parti politique. C'est un parjure. Et le parjure est punissable. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. Il faut qu'on sorte de cette république où tout est fait à coup d'arrangement. Ici, c'est la justice qui s'est prononcée. C'est une décision de justice qui peut avoir des conséquences sur le processus électoral, mais ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est une décision de justice. Tout comme dans le cadre de M. Laurent Gbagbo ou de M. Charles Blé Goudé, c'est une décision de justice qui a certes des conséquences sur les élections, mais c'est avant tout une décision de justice.